Éternel Dieu de l'éternité, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance, reçois la majesté. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te célébrons, nous t'acclamons, nous psalmodisons ton Saint-Nom. Est-ce que quelqu'un peut-il fortement ce matin acclamer Jésus? Je disais ce matin, est-ce que quelqu'un peut-il m'aider fortement à acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit béni. Je nous prie de reprendre nos places. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Amen, amen. Soyez le bienvenu dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous et que Dieu bénisse tous les internautes. De partout où vous avez l'habitude de nous suivre, que la main de notre Seigneur Jésus soit sur vous et avec vous. C'est pour nous un grand privilège que jour pour jour, soyons là devant le trône du Seigneur, partageons la parole de Dieu, l'adorons, le louons et le célébrons. Et nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main sur nous au ministère Génération Joël Kasumbalissa, où nous nous y étions rendus le vendredi. J'ai été accompagné par le frère Paul, le berger Francis et la sœur Déby. On était arrivé à Kasumbalissa, je crois, 15h ou 16h et on a débuté le programme à minuit. On a travaillé de 2h à 5h du matin. Une très forte onction de Dieu nous avait accompagnés et nous bénissons Jésus-Christ pour cela. Amen, amen. Et que Dieu bénisse le berger John qui nous a remplacé le vendredi. J'ai suivi le résumé du message sur Facebook. Que Dieu bénisse et oigne davantage son serviteur. Amen, amen. Alors ce matin, nous sommes dans notre culte de famille. Je m'efforcerai par la grâce de Dieu d'enseigner. Et après quoi, nous prierons et nous regagnerons nos maisons par la grâce de Dieu. Je nous invite d'ouvrir nos Bibles. Je suis dans Cantique de Cantique, chapitre 8. Nous lirons le 7 premier verset. Cantique de Cantique 8. Du 1er au 7e verset. Cantique de Cantique, chapitre 8, du verset 1er au verset 7. Cantique 8, 1 à 7. Vous y êtes? Nous sommes dans la version Louis II. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Oh, qu'en-es-tu mon frère? À l'été de ma mamelle de ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai et ne me mépriserai pas. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions et je te ferai boire du vin parfumé, du mou de mes grenades. Que ta main gauche soit sous ma tête et que ta main droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Qui est celle du désert appuyée sur son bien-aimé? Je te réveillais sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné les jours. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour de mort. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne les submergeront pas. Quand un homme offrirait tout le bien de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait
que le mépris, parole du Seigneur. Je nous prie de répondre nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, comme nous le savons que le dernier dimanche du mois, c'est notre culte de famille, je crois que je vais vraiment parler ce matin et les choses qui seront dites, nous devons prendre cela en amour comme en amitié. Car je crois qu'il y a des choses alors très profondes que je vais dire ce matin. Je suis dans la version parole de vie. Ah, si seulement tu étais mon frère, nourri au sein de ma mère. Dehors, quand je te rencontrerai, je pourrai t'embrasser. Et les gens ne me mépriseraient pas. Dis à ton voisin, il y a le mépris dehors. Je te conduirai dans la maison de ma mère et tu m'apprendrais l'amour. Dis à ton voisin, l'amour s'apprend. Je te ferai boire du vin parfumé, du jus de mes fruits rouges. Sa main gauche soutient ma tête et son bras droit me serre contre lui. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas mon amour, ne le dérangez pas, avant qu'il ne donne son accord. Qui est cette femme qui arrive du désert appuyée sur son ami? Je te réveille sous l'arbre de l'amour, là où ta mère est devenue enceinte de toi, là où elle t'a mis au monde. Pose-moi sur ton cœur comme un bijou précieux. Garde-moi près de toi comme un bracelet gravé à ton nom. Oui, l'amour est fort comme la mort. La passion est aussi cruelle que le monde de mort. On ne peut rien contre elle. Elle brûle comme un feu. Elle tombe comme la foudre. Toute l'eau de mer ne peut éteindre l'amour. Et l'eau de fleuve est incapable de les noyer. Si quelqu'un donne toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, on le repoussera avec mépris. Dis à ton voisin, l'amour n'a pas de prix. Et dis-lui, le prix de l'amour, c'est l'amour. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous amène un peu dans le jardin du romantisme. Et tous ceux qui sont mariés, serrez vos ceintures. Et vous qui êtes célibataires, priez le Seigneur. Amen. Dieu soit loué. Alors, en lisant la parole de Dieu dans les livres de cantiques, pour ceux de notre temps, c'est un secret que je vous donne, c'est parmi les livres qui y avaient fait de frères trop spirituels, poètes. Vous savez, notre poésie en ces temps-là, c'était puisé dans les cantiques de cantiques. Donc certaines choses qu'on disait, on les disait parce qu'on le sentait, mais on n'avait pas de mots pour expliquer ou exprimer ce que l'on sentait. On allait dans le cantique de cantique, emprunter le parole pour expliquer ce que l'on sentait. Parce que nous, on était chrétiens. Alors, il arrive qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu chrétiens, un peu mondains. Ce qui fait que par moment, quand on tombe amoureux, quoi qu'étant chrétien, il y a plusieurs qui écoutent la musique profane et prennent le parole de cette musique-là et ils peuvent écrire. D'ailleurs, à notre temps, nous on a grandi au temps de l'amour scolaire. Hein? On a grandi au temps de l'amour scolaire, ce qui faisait que les enfants à la maison, ils n'avaient presque pas de téléphone portable, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. On était vraiment fort à écrire de lettres et on dessinait des fleurs dessus. Et d'ailleurs, ça c'est un secret que je vous donne, gloire à Dieu, que maman Patti n'est pas là. Il y a des lettres que moi j'ai écrites, donc ça reste entre moi et vous. Il y a des lettres que j'ai écrites, je crois, en 2003, 2004, que j'ai jusqu'aujourd'hui dans ma maison. Alléluia. Donc si tu veux des preuves, tu me vois le mardi au bureau. Amen, amen. Donc il y a des lettres que j'ai jusqu'aujourd'hui. Je ne savais pas dessiner, mais je me battais au moins pour accompagner mes faibles mots avec un dessin. Et ces dessins-là, très généralement, c'était de fleurs que j'écrivais. Et vous savez quoi? Ces fleurs, comment j'arrivais à trouver mon inspiration, c'était dans les livres ou les journaux des témoins de Jéhovah. Ils nous ont quand même aidés. Amen, amen.
Donc vous voyez déjà quand il y a tous ceux qui mettaient dans leurs histoires. Et moi je prenais, quand je tombe sur une fleur qui... je prends les dessins, je crie. Alors déjà en lisant la parole de Dieu dans les livres de Cantiques, vous pouvez comprendre ce qui est dit, ce qui se passe. Déjà, l'étude exégétique, je ne saurais vraiment pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire ce matin. Comme je vous ai dit, nous nous battons par la grâce du Seigneur afin de respecter le temps. Et si seulement tu étais mon frère, nourri au sein de ma mère, dehors, quand je te rencontrerai, je pourrais t'embrasser. Ici, embrasser, c'est serrer, s'enlacer. Et les gens ne mépriseraient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, plus le temps est passé, je me suis rendu compte, je suis un grand analyste, un grand observateur, qu'il y a le mépris dehors. Il y a le mépris dehors. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il suffit seulement que l'on puisse voir un homme et une femme, un garçon et une fille, traîner ensemble quelquefois directement, on s'est fait des idées. Ils sont mari et femme. Pourquoi? Parce qu'il y a le mépris dehors. Alors ici, quand la Soulamite est en train de parler, elle dit, dehors comme il y a le mépris, si tu étais le frère, tu étais mon frère, allaité par le sang de ma mère, je ne me gênerais pas, je ne serais pas jugé, je ne serais pas méprisé. Là dehors, je peux te rencontrer, je peux t'embrasser, je peux te serrer contre moi sans être jugé. Pourquoi? Parce que s'ils savent que tu es mon frère, sorti de mêmes entrailles que moi, je ne serai pas jugé. Alors je voudrais déjà donner un conseil aux bien-aimés frères qui ont grandi ou qui grandissent comme de bagarreurs. Vous qui êtes battants, quand vous tombez amoureux de la fille d'autrui, eh bien, vous devez vous battre quand même pour savoir dans quelles conditions ses parents l'ont élevé. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des filles qui ont grandi avec de câlins. Elle a grandi avec ça, jusqu'à un certain âge. Papa l'a serré dans le bras, elle a grandi avec le mot doux. Alors quand elle t'épouse, elle a vraiment besoin de continuer cette vie qu'elle avait dans la maison de ses parents. Alors que toi, de ton côté, vraiment, tu as grandi comme un bagarreur. Hein? Toi, tu as grandi comme un loup solitaire. Ce qui fait qu'il y a des moments où elle te dit, fais-moi câlin, et tu trouves qu'elle est gamine. Oh non, ça c'est les trucs d'un... Papa, elle a grandi comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la personne a grandi comme cela. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Au-delà de tomber amoureux ou amoureuse de la personne, eh ben, on doit se battre pour comprendre le tempérament de la personne et les habitudes avec lesquelles la personne a grandi dans sa maison. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont frustrées. Pas parce que l'homme est mauvais, seulement cette personne sent envie de certaines choses avec lesquelles il a grandi chez ses parents. Arrivé dans la maison de son mari, il a voulu recevoir ce câlin tendrement, avec beaucoup d'amour, mais il s'est fait que l'homme, lui, il est tellement sérieux au point où même blaguer avec sa femme, c'est un problème. Cher marié, amen, amen. Alors si déjà ton mari est à tes côtés, bouge-le. Dis-lui, je le réclame. Toi il faut dire. Donc si tu arrives à la maison, il te dit mais pourquoi? Tu dis c'est le pasteur qui disait, dites à ton mari. Donc moi j'ai répété ce que le pasteur me disait. Amen, amen. Alors ici, la Sulamite dit, j'ai besoin d'exprimer mon amour, j'ai besoin de te faire de câlins, j'ai besoin de te serrer contre moi. Mais seulement je me rends seulement compte, le mépris qu'il y a dehors ne va pas me permettre à le faire. Alors je souhaiterais que tu sois mon frère, que tu sois celui qui a été allaité par ma mère. Comme ça, les affinités m'éviteraient le mépris. Le verset 2, la Bible déclare, je te conduirai dans la maison de ma mère et tu m'apprendrais l'amour. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, eh ben, il y a beaucoup de dégâts dans la société parce que nous avons appris aux hommes comment se battre, comment finir les études, comment chercher l'emploi. On a appris aux femmes comment préparer, comment se maquiller, comment faire le lit. Mais eh ben, nous n'avons pas appris à ces personnes comment aimer. Ici, quand la Sulamite est en train de parler, elle dit, toi je vais t'amener dans la maison de ma mère et là toi tu vas m'apprendre comment m'aimer. Parce
Parce que tu ne peux pas m'apprendre à aimer en cours de route. Eh bien, tu dois m'honorer. Tu dois entrer dans la maison de mes parents. Et dans la maison de ma mère, dans la maison de celle qui m'a conçu, là, tu dois m'apprendre comment aimer. Dans d'autres versions, on parle. Là, tu vas m'instruire. Là, tu vas m'enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, très généralement, je prends le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans des familles composées. Il y a d'autres personnes qui ont grandi dans des familles où papa et maman étaient trop cartésiens. Il y a des gens qui ont grandi dans certains milieux qui ne les ont pas permis à voir comment leurs parents vivaient en amoureux. Alors quand une telle personne grandit, eh ben, en amour, il n'a pas de référence. Il n'a pas de personne qui peut prendre comme de modèle. Et très généralement, quand nous arrivons même dans l'église, nous trouvons des couples qui nous ont déjà précédés dans l'église être tellement sérieux. Alors on s'est dit, c'est comme cela que l'on vit en couple. Chose étonnante même dans le culte à quand tu dis peut-être à papa, dis à maman, très généralement tu vois l'homme parler à son épouse, même pour sourire là, c'est un problème. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on nous a tout appris, mais on ne nous a pas appris comment aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus haut niveau dans l'amour, c'est quand on quitte la dimension de s'aimer, d'être amoureux ou amoureuse, épouse ou époux, mais on devient des amis. Quelqu'un me comprend? C'est que quand l'amour peut être transphasé, quand les choses peuvent être amenées dans un autre angle, dans une autre dimension, au-delà d'être mari d'eux, épouse d'eux, on devient des amis, on peut blaguer, on peut se taquiner, on peut se provoquer sans être jugé. Pourquoi? Parce que je sais que je suis l'unique personne avec qui cet homme, cette femme peut blaguer. Une personne, je suis l'unique personne qui peut taquiner. Je suis l'unique personne sur qui la personne peut se défouler. Mais il se fait qu'il y a des incompréhensions dans des familles et dans des foyers à l'occasion de rien. Quelqu'un t'a juste taquiné, quelqu'un t'a juste provoqué et directement toi tu prends cela au sérieux, tu es sur le nerf. Donc tu as insulté ma mère, tu t'es moqué de ma famille alors que la personne était en train de le faire en plaisantant. Il était en train de te taquiner, il était en train de te provoquer juste pour que vous ayez un sujet autour duquel vous pouvez vous entretenir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit Marie serrez vos ceintures et célibataire priez. Je te conduirai dans la maison de ma mère et tu m'apprendrais l'amour. Je te ferai boire du vin parfumé. Maman, vous avez compris? Je te ferai boire du vin parfumé. Donc, la Sulamite, elle savait faire du vin, pas n'importe quel vin. Être spirituel est une chose, mais aussi bien faire la cuisine en est une autre. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, quand elles se mettent à parler en d'autres langues, oh my God. Mais quand vous la mettez là-bas, vous allez manger des poissons boucanés. Vous connaissez les poissons boucanés? C'est un poisson qu'on a grillé, elle s'est grillée jusqu'à être grillée. Et quand on te met là, tu peux couper poisson là. Vraiment, vraiment, et comme ça que quelqu'un me dise amen. Sa main gauche soutient ma tête et son bras droit me sert contre. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour. Ne le dérangez pas avant qu'il ne donne son accord. Alors ici, je veux donner un conseil aux frères et aux sœurs qui sont célibataires. Le marié, je reviendrai un peu là-dessus. Il y a des frères et sœurs qui sont taquins, qui sont provocateurs même en amour. Tu ne sais pas, la personne que tu côtoies, la personne avec qui tu parles, tu la connais. Mais tu ne connais pas comment cette personne-là aime. Il y a des gens qui aiment mal. Elle aime mal, il aime mal. Alors par moment, quand tu lui fais certaines blagues, tu sens que la personne est réservée, tu te dis, tu ne me connais pas. Parce que moi, quand je me donne, quand je me déchaîne là, tu ne sauras pas me bloquer, tu ne sauras plus me gérer. Et ce sont des personnes qui sont trop possessives. Ce sont des personnes qui sont trop jaloux. Alors il y a des gens comme ça. Tu t'es rends disponible. Le matin tu écris salut.
À midi, coucou, as-tu déjà mangé? Comment tu passes la journée? Tu envoies des fleurs, et tu envoies des petits trucs comme ça, tu envoies des cœurs. Toi, tu le fais dans l'amour du Seigneur, c'est la communion fraternelle. Mais tu ne sais pas la personne à qui tu es en train d'envoyer ces histoires, comment il le prend ou comment elle le prend. Et demain après demain, quand la personne commence à manifester ses intentions ou commence à s'ouvrir, et tu dis mais non, mais moi j'ai un peu de sentiments. Mais tu m'as provoqué, tu y as commencé, tu m'as donné l'impression que tu n'avais pas, tu avais des sentiments, et moi j'ai compris autre chose. C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Ruth, eh ben, Boaz était là en train de parler à Ruth. Il a parlé avec Ruth, tu vas travailler avec mes serviteurs, mes servantes, fais ceci, fais cela. Mais quand Ruth prend la parole pour répondre à Boaz, Ruth dit à Boaz, merci d'avoir parlé au cœur de ta servante. C'est que les femmes comme Ruth, elles n'écoutent pas avec les oreilles. Les femmes comme Ruth, elles écoutent avec le cœur. Alors déjà, quand vous vous mettez à approcher quelqu'un, vous devez d'abord connaître comment fonctionne la personne, de peur de provoquer la personne demain après demain, que vous devenez des grands ennemis. Alors il y a des gens comme ça qui se moquent des sentiments d'autres personnes. Il vient, il te provoque, il te provoque, il te provoque. Et quand tu commences maintenant à te donner, la personne te lâche. Très tôt le matin, il écrivait. Et quand maintenant toi tu l'écris le matin, il commence à te présenter l'indisponibilité. Tu écris à 8 h, on te répond à 12 h. Mais pourquoi tu as répondu en retard? J'étais occupé. J'étais occupé. Alors déjà que la personne est dedans, toi tu commences à te retirer. La Sulamite dit, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne donne son accord. Que quelqu'un me dise amen. Je t'ai réveillé sous l'arbre de l'amour. Là où ta mère est devenue enceinte de toi. Vous voyez pourquoi la Sulamite a pris son ami et l'a conduit dans la maison de sa mère, parce que la Sulamite a été conçue. L'ami, ici c'est Salomon qui parle, l'ami ou le copain ou le mari a été conçu sous un arbre. Ici on parle de l'arbre de l'amour, on parle du pommier. Il a été conçu. Alors qu'est-ce que la Sulamite fait? Elle dit non, 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 non. Si tu as été conçu dehors, alors moi je vais te prendre de là où tu es, je t'amène dans la maison de ma mère. Autrement dit, toi tu n'as pas de toit, toi tu n'as pas d'abri, toi tu n'as pas de modèle, tu n'as pas de référence. Mais moi je vais te prendre de là où tu es, je t'amène dans mon monde, parce que tu dois apprendre à vivre là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de vérités importantes autour de Cantique pour ne pas d'abord parler de ces livres en prenant les exemples, le type de Christ dans le Cantique de Cantique, mais il y a de vérités mystérieuses. Pose-moi sur ton cœur comme un bijou précieux. Garde-moi près de toi comme un bracelet gravé en ton nom. Oui, l'amour est plus fort que la mort. La puissance de l'amour et la passion est aussi cruelle. Je vais revenir là un moment. Mais retenons ceci. Tout homme qui aime veut se sentir aimé en retour. Premier principe ce matin. Tout homme qui aime veut se sentir aimé en retour. Ici, je suis en train de parler de la réciprocité en amour. On doit aimer réciproquement. Quand l'autre aime, il se donne beaucoup, il s'investit dans la relation, mais il ne sent pas le feedback. Ça peut changer, ça peut dénaturer, ça peut désorienter et ça frustre. Alors il y a plusieurs personnes qui prétendent aimer. J'ouvre une brèche en disant, on n'aime pas l'autre avec la définition que nous avons de l'amour. Il faut aimer l'autre dans sa définition de l'amour. Comment l'autre définit l'amour? Nous parlons de la puissance de l'amour. Comment l'autre définit l'amour? Peut-être pour ton épouse, l'amour c'est le respect. L'autre, l'amour c'est le temps. L'amour c'est l'implication. L'amour c'est les blagues. L'amour c'est le câlin. L'amour c'est le sacrifice. Alors si déjà toi, tu ne fais pas ce qui rencontre ou rencontrera la définition que l'autre a de l'amour, la personne ne se sentira pas aimée. Ce qui fait qu'il y a plusieurs femmes, après 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie commune, elles se plaignent.
Je ne me sens plus aimé. Je ne me sens plus aimé. Pourquoi? Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais seulement les choses que tu faisais dans le fiançailles et au début de votre vie de couple, tu ne les fais plus. Alors que tu l'avais déjà habitué d'une certaine manière. Au début, il n'y avait pas suffisamment d'argent, il n'y avait pas d'enfants. Au début, quand vous êtes mariés, vous passez du temps ensemble à la télé, vous blaguez, il y avait des sorties, vous faisiez des tours. Mais aujourd'hui que les enfants sont là, il y a des habitudes que vous avez mis de côté. Il y a des choses que vous ne faites plus, ce qui fait que l'autre commence maintenant à penser qu'il est devenu le rideau de la maison, parce que toi maintenant tu dois chercher l'argent, toi tu dois travailler, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et la personne va commencer à se plaindre. Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Jésus, après sa résurrection, il a posé une question 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que tu n'aimes ceci? M'aimes-tu que tu n'aimes ceci? Jésus voulait que Pierre, à son tour, réponde à l'appel et Pierre puisse manifester ou témoigner son amour en accomplissant la volonté de Dieu de par l'appel et la vocation qu'il avait reçue du Seigneur. Parce que là, Jésus a pardonné Pierre. Vous le savez très bien que Pierre a régné Jésus. Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang. Il est allé sous les régions inférieures de la terre pour la vie de Pierre, pour le péché de Pierre. Et quand Jésus ressuscite, il veut maintenant pousser Pierre à l'aimer aussi. Il dit, est-ce que toi, tu m'aimes plus que tu n'aimes ceci? Moi, je suis mort pour toi. Moi, je t'ai pardonné quand tu m'as régné. Est-ce que Pierre, tu m'aimes? Et c'est là que je dis, toute personne qui aime veut également se sentir aimée. En amitié comme en amour, aimez les personnes qui vous aiment. Soyez là pour eux, parce que la vie ne tient qu'à un fil. Deuxième principe, l'amour est un besoin universel. Même l'homme le plus mauvais, il a quelqu'un qui l'aime dans sa vie. Même l'homme le plus cruel est aussi amoureux. Ce qui fait que très généralement, il y a ici chez nous, avec l'insécurité qu'il y a au Congo, les bandits armés, même ce qui se passe à l'est de notre nation, quelqu'un peut venir avec une arme blanche, il vous coupe, il fait ceci, on viole les femmes. Dès que cette personne-là lui est arrêtée, il va commencer à pleurer, il va commencer à vous supplier. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'amour. Il a besoin du pardon. Il a besoin que vous ayez pitié de lui. Ne me faites pas du mal. Mais comment est-ce que toi, tu as tué, tu as assassiné, tu as détruit de vie? Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 38, le verset 6 et le verset 7, la Bible déclare, le premier fils de Judas, c'était un homme méchant. C'était un homme cruel. Mais malgré la cruauté, malgré la méchanceté de cet homme, il est quand même tombé amoureux de Tamar. Il était méchant, mais il était aussi amoureux. Et c'est à cause de sa méchanceté que Dieu l'a tué. Ce qui veut dire que même l'homme le plus mauvais sur terre a besoin de l'amour. Parce que l'amour est un besoin universel. Alors il s'est fait qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, très généralement nos soeurs qu'on appelle femmes battantes, femmes fortes, femmes dynamiques. Elles pensent qu'elles sont fortes jusqu'à mettre de côté tout ce qui fait leur féminité. C'est être déséquilibré. Comme on l'avait dit, beaucoup de femmes battantes sont des femmes blessées, qui se sont créées une carapace juste pour cacher leurs blessures. L'amour est un besoin universel. Troisième principe, l'amour peut donner la saveur à une vie et faire même oublier le mot. L'amour peut donner la saveur à une destinée. Et ça peut même nous faire oublier le mot. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 34, le verset 3, le verset 1er, le verset 2, le verset 3, Genèse 34. La Bible déclare, Dina est sortie de la maison de Jacob. En sortant, elle voulait voir comment d'autres filles d'alentour étaient en train de vivre. Elle sut, elle a été aperçue par Sichem. Sichem l'a violée, l'a enlevée, il l'a déshonorée. Mais ce que j'aime au verset 3, la Bible déclare, Sichem sut parler au cœur de la fille. Il l'aima et sut parler au cœur de la fille.
été enlevés. Dina a été violée. Mais qu'est-ce qui a adouci l'amertume de Dina? Parce que 1, Sichem l'a aimé. 2, Sichem a parlé au cœur de Dina. Autrement dit, il a consolé. Ce que Sichem a fait, Amnon n'a pas pu le faire. Amnon a aussi violé sa sœur Tamar. Mais au lieu de parler au cœur de Tamar, il a encore violenté davantage. C'est que vous devez savoir, là où l'amour est donné, l'amour peut nous faire oublier le stress, les angoisses, les soucis, les pressions de la vie. Une femme qu'on a violée, une femme qu'on a enlevée, elle a pu oublier le mal que Sichem l'a fait parce que Sichem a parlé à son cœur. La puissance de l'amour, c'est que l'amour peut donner la saveur à une vie ou à une destinée. Et l'amour a la capacité de nous faire oublier le mot. 4e chose, on aime toujours avec raison, mais toute raison ne s'explique pas. Quiconque aime, il aime avec raison. Mais toutes ces raisons ne s'expliquent pas ou ne se justifient pas toujours. Cantique de Cantique chapitre 1er, le verset 4. Cantique de Cantique 1, le 4e verset. La Bible déclare, entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. C'est avec raison que l'on aime. Mais toutes ces raisons ne sont pas toujours explicables ou justifiables. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce qui me retient dans cette relation? Pourquoi je suis tombé amoureux ou amoureuse de cette personne? Et quand tu regardes certaines réalités autour de toi, ça te pousse à mettre fin à la relation. Mais malgré cela, c'est plus fort que toi. Tu ne sais pas te débarrasser de la personne. Donc là, je suis pas en train de dire quelqu'un qui te donne les coups de poing, quelqu'un qui t'insulte, non. Pourquoi? Parce que par moments, comme les hommes ont toujours dit, le cœur a des raisons. Voyez-vous? Donc, on aime toujours avec raison, mais toutes les raisons ne s'expliquent pas. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? C'est nous recommander à la grâce de Dieu afin que sa bonne main nous accompagne. 5e chose, la cachotterie dans l'amour crée des doutes. La cachotterie en amour comme en amitié, ça crée des doutes. Cantique de Cantique chapitre 1er, le verset 7. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton brebis, où tu le fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons? Pourquoi serais-je comme une égarée? Pourquoi la Sulamite s'est posé cette question? Parce que elle ne savait pas où c'est lui qui aimait, qu'elle aimait, faisait reposer ce brebis. Alors elle se pose la question, pourquoi je me retrouve comme une égarée, comme une inconnue, comme une personne étrangère? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de maris et beaucoup de femmes aujourd'hui, plusieurs couples sont détruits parce qu'il y a la cachotterie dedans. On a maintenant des petits secrets qu'on garde de gauche à droite, on ne partage plus, il ne faut pas toucher à mon téléphone, on met des codes partout, avant de dormir, on met des codes, on change de code, de peur que la nuit, qu'un message entre, que madame entre et qu'elle voit ce qu'elle va entrer, de peur qu'elle n'entre. Alléluia. Ce fardeau, je l'ai reçu alors que j'étais à Kinshasa, je suis en train de prier et Dieu m'a parlé sur beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur, la cachotterie en amitié comme en amour, ça remet tout en cause, en question. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues méfiants parce qu'on trouve que tu es suspect. Comment expliquer qu'avant que notre en chambre, tu étais en train de parler au téléphone? C'est dans le fait d'entrer, tu as changé, tu as commencé à rougir. Et tu ne parles plus, tu ne t'expliques plus, ou t'exprimes plus comme tu le faisais avant. Tout le monde dit, Ndio.
Et on a chéri. Papa, il y a quoi même? Avec qui tu es en train de parler? Attends. Oui? Je viens. Oui? Tu restes ici. Parlez ici. Alléluia. La cachotterie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ont perdu la confiance de personnes qui les aimaient seulement parce que vous avez commencé à développer un comportement que vous n'aviez pas au début. Avant, elle avait accès dans ton téléphone depuis un temps. Il y a code, schéma, il y a code, schéma, il y a code, schéma, et elle n'a pas accès. Et comme par mégarde, quand elle entre dans le téléphone, les choses qu'elle va trouver, il y a des goûts. En amour comme en amitié, bien sûr. Bien-aimés frères, retenons que la cachotterie refroidit, ça décourage. Pourquoi serais-je comme une égarée? Dis-moi où tu fais reposer tes brebis à midi. Au moins, en ces temps-là, c'est l'heure de la pause. Je peux venir te rendre visite si je sais où tu fais reposer tes brebis. Mais pourquoi tu me caches? Pourquoi je ne suis pas au courant? 6. Un cœur qui aime est expressif. Je ne vais pas m'attarder ici. Un cœur qui aime est expressif. Cantique de Cantique chapitre 1er, le verset 9, le verset 10. Cantique de Cantique 1, 9 à 10. 15 à 16. Cantique de Cantique chapitre 6, le verset 10. Je réitère. Cantique de Cantique chapitre 1er, le 9e, le 10e verset, le 15e et le 16e verset. Nous allons dans Cantique de Cantique chapitre 6, le verset 10. Un cœur qui aime est expressif. Ici je parle de compliments. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a le compliment entre la Sulamite et son ami. Et ici tout nous est présenté sous forme de métaphore. Mon bien-aimé est comme, tes dents comme, ton cou est comme, ta tête est comme. Le compliment, il faut s'exprimer. Alors, très cher papa, vous devez savoir que quand cette femme se maquille, quand elle se fait belle, quand elle se coiffe, quand elle s'habille, quand elle se parfume, elle ne le fait pas pour elle-même. Elle le fait pour toi. Alors, il faut être attentionné. Ah waouh, tu es bien coiffé. Maman, amen. Hein? Chère maman, alléluia. Est-ce que ce matin on l'a dit? Et quand elle dit, oh, mais chérie, ça fait un temps. Je sais toujours, tu t'habilles toujours bien. Tu sais pas. Il faut le dire. Alléluia. Celui qui aime doit être expressif. En amour comme en amitié. Et très généralement, en amour d'ailleurs, les gens trouvent que c'est normal. Mais en amitié, peu de personnes se complimentent en amitié. Non, tu es intelligent. J'apprécie beaucoup ce que Dieu fait avec toi. J'aime la personne que tu es. Je ne regrette pas de t'avoir dans ma vie. Vous ne savez pas. C'est aussi simple que cela, mais ça peut réjouir le cœur de quelqu'un. Apprenez à se faire des compliments. Mais aussi, si tu veux être complimenté, fais quelque chose. C'est pas que le matin tu te réveilles avec un polo, avec des babouches, tu es en train de traiter. Et là tu veux... Non, quand même, madame. Attends, tu veux aussi qu'on te complimente. Fais-toi belle. Maquille-toi, parfume-toi, coiffe-toi, change ta garde-robe. Fais des trucs qui vont attirer l'attention de l'autre. En amour comme en amitié. Maintenant, toi, depuis que vous avez des jumeaux, c'est fini. Non, 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 non. Là, tu n'es plus dans les mariages, tu es maintenant dans Bukweri. Alléluia. Donc, mariage là, c'est tout ça. Romantisme, propreté, bon parfum, un peu stylé. Donc, quand tout ça, il n'y a plus là. Là, c'est Bukweri en tout cas.
Donc vous êtes là pour des enfants. Donc, je pose la question, vous êtes en mariage, vous êtes en bouquerie là. Il faut sourire. Et même quand vous sortez, vous pouvez aller dans un resto, vous mangez, vous détendez. On sent vraiment que vous vivez. Que quelqu'un me dise amen. Septième chose. Aimer, c'est faire entrer l'autre dans notre monde. Aimer, c'est faire entrer l'autre dans notre monde. Cantique de Cantique chapitre 2, le verset 4. Cantique de Cantique chapitre 2, le verset 4. La Bible déclare: il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Quand on aime, on fait entrer l'autre dans notre monde. C'est quoi ton monde? Alors, faut pas que toi-même tu es frustré. Ta vie est morose, ta vie est remplie de frustration, ta vie te dégoûte toi-même. Alors, faut pas apprendre l'enfant d'autrui, tu l'amènes dans ce monde-là. Non, c'est toi qui dois sortir pour entrer dans le monde de l'autre. Quelqu'un me comprend? Quand il y a des gens aujourd'hui, quand vous les regardez, c'est comme si lui-même là, sa vie là, il n'aime pas sa vie. Frère, il faut donner le goût à d'autres personnes. Donc, quand la personne te regarde, il dit: oh, que j'ai une telle personne dans ma vie. Oh. Ah là, je ne suis pas en train de dire il faut envier la femme d'autrui. Hein? Non, non. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ah, elle est belle. Hein? Elle n'est pas belle pour toi, elle est belle pour son homme. Il est beau pour sa femme. Je parle à quelqu'un. Mais ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que quand quelqu'un te regarde, il a même envie de devenir toi. Il dit: waouh, je voudrais aussi faire comme lui, vivre comme lui, faire ce que la personne fait. Aimer, c'est entrer, faire entrer l'autre dans notre monde. Quand tu es un homme de prière, depuis que vous vous êtes mariés, ta femme n'a pas ton niveau. Non, non, il y a un déséquilibre. Toi, tu es un homme instruit. Depuis que vous vous êtes mariés, on ne sent pas que le niveau de ta femme a atteint un certain niveau. Non, c'est que là, il y a un problème. Toi, tu es un homme qui a plusieurs relations, tu es dans l'entrepreneuriat. Et depuis que vous vous êtes mariés, l'entreprise que toi et ta femme, vous avez créée, c'est seulement les enfants que vous avez eus. Vous avez 4 ans de mariage et 4 enfants. Comment vous faites? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, tu es en train de l'amortir avant le temps. Plus elle met au monde, plus elle est en train de faner. Plus elle nourrit, plus elle allaite, plus... Non, 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 non. Il faut l'entretenir. Parce que vous savez, là vous êtes en train de partir. Dieu vous amènera à un certain niveau, ou même si ta femme met make-up. Donc, c'est elle qui met make-up, mais c'est make-up qui commence à la mettre. Quelqu'un me comprend? Dis, non, non, je parle au couple. Dis à ton mari: gère-moi bien. Alors il y a maintenant des hommes comme ça. Ta femme n'est pas une pondeuse. Vous avez tellement fait beaucoup d'enfants. Et quand tu la regardes, tu es étonné. Non, non, c'est toi qui ne l'as pas aidé. Ah, comment tu es devenu comme ça? Comment je suis devenu comme ça? Et tous ces enfants, comment ils sont venus? C'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, maman, dis à papa: gère-moi bien. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimé frère, quand tu roules avec un véhicule que tu as acheté avec ton argent, il y a même, ici chez nous, il y a beaucoup de trous. Et ben, tu vois, quand tu arrives déjà, tu freines, tu vas là, lentement. Mais prends ton véhicule, mets-le entre les mains de quelqu'un qui n'a pas dépensé. Alors, il y a des hommes comme ça qui gèrent leur femme comme un véhicule d'autrui. Vous, hey, papa, pour l'épaule et tout. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis pour l'épaule. Et même pendant le moment d'adoration, pour l'épaule. Il faut adorer calmement. Il ne faut pas brutaliser l'enfant d'autrui. Oh, papa,
C'est pas pour ta dot là. Dis à ton mari, sois gentil. Ah, toi-même là, tu n'as même pas mari, tu as dit sois gentil. Ah non. Il y a des frères courageux. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen, amen. C'est pour cette raison que je dis que cette année, on aura conférence de couple. Ah, on aura conférence de couple. Et il y a de sœurs comme ça, elle a à peine 30 ans, mais quand vous la regardez, elle ressemble à une femme qui a 50 ans. Même quand elle met habit là, ça ne va plus, le corps est déjà parti. Pourquoi? Papa n'a pas bien géré son épouse. Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, quand je regarde ma femme, je me dis, wow, nous avons 3 enfants, mais elle n'a pas vieilli. 8 ans de mariage, on a 3 enfants. Mais vous, vous avez 4 ans de mariage. Ah, il ne faut pas donner les nombres. C'est compliqué. Dis à ton voisin, c'est compliqué. 8 ans. La maladie de l'amour c'est guéri qu'avec ce qui représente l'amour. La maladie de l'amour ne peut se guérir qu'avec les choses qui représentent l'amour. Parce que quelqu'un va me dire, ah, pasteur, Dieu a dit, allez sur la terre, multipliez-vous, remplissez. Ok. Quand vous aurez mené des sorties, tu vas te rendre compte que tu as... Parce que vous en avez déjà 6. Donc maman va prendre un ici, l'autre ici, l'autre au dos. Et les 3 autres, toi tu vas les mettre où? Ils vont commencer à te traîner les pantalons. Papa, papa. Non, non. Il faut arrêter. Dis à ton voisin pour l'épauler. C'est aussi beau. Aujourd'hui, scolariser un enfant, nourrir un enfant, vêtir un enfant, déjà c'est coûteux. Alors si tu en as beaucoup, tu verras que même financièrement parlant, tu ne vas pas prospérer. Que quelqu'un me dise amen. Je disais que la maladie de l'amour ne se guérit qu'avec les choses qui représentent l'amour. Cantique de Cantique chapitre 2, le verset 5. Cantique de Cantique chapitre 2, le verset 5. La Bible déclare: soutenez-moi avec de gâteaux de raisin. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade. Hein? Car je suis malade d'amour. Tu es malade d'amour. Qu'est-ce que le gâteau de raisin et les pommes viennent faire dans ta maladie d'amour? C'est que la maladie de l'amour ne se guérit qu'avec les choses qui représentent l'amour. Eh oh. Alors, l'autre est amoureux. L'autre est amoureuse. Papa, il faut apprendre à adoucir la colère de quelqu'un. Tu sais que tu as mal fait. Tu as reconnu. Ce n'est pas un péché. Quand tu sors, tu viens avec bouquet de fleurs. Allô chérie, tu vas bien? Je sais que le matin en sortant, on s'est pris la tête et je n'ai vraiment pas une bonne journée. Est-ce que tu m'excuses? Oui, oui, je te pardonne. Ok. Bouquet de fleurs. Tu peux peut-être l'acheter quelque chose qu'elle aime. Là, c'est l'histoire des blancs. Ce que j'ai dit là, c'est l'histoire des blancs. On te donne un bouquet de fleurs. Elle-même là, elle va regarder le bouquet de fleurs. Elle te regarde. Kaka. Maman, c'est un bouquet de fleurs. On fait quoi avec? Quand tu vas chez les blancs, la femme peut être fâchée. Il suffit seulement que le mari... Non, j'aime les histoires des blancs. Hein. J'aime les histoires des blancs. On vient seulement avec un bon mot là. On donne. Il reçoit ça avec genre... Oh, André. André. Tu vois déjà André là même. C'est facile à prendre. Mais toi tu t'appelles Mambri Coco. Donc tu vois déjà ton nom. C'est compliqué. Alléluia. Alors déjà tu sais que ta femme aime les chaussures. Tu peux aller même dans la boutique. Tu achètes une paire de chaussures. Tu viens avec. Chérie, ah ben, pour me faire pardonner. Là ce n'est pas de la flatterie. Hein. Tu as demandé pardon sincèrement. Mais parce que la Bible déclare le présent d'un homme fera quoi? Lui donnera accès auprès des rois. Les présents d'un homme. Donc les cadeaux. Les présents d'un homme.
Alors, mais il y a aussi des femmes qui ont déjà très mal habitué leur mari. Elle s'est fait corrompre par des cadeaux. Tu sais déjà que cet homme-là, il est infidèle. Toutes les fois qu'il te trompe, toi tu as maintenant besoin qu'on t'envoie à Dubaï. Maman, tu auras voyage, mais cet homme-là ne sera plus l'homme que tu as connu. Et il peut sortir dehors et t'amener la maladie. Toi et lui, vous mourrez, vous laissez les enfants orphelins. C'est que la maladie de l'amour ne peut se guérir qu'avec les choses qui représentent l'amour. Je suis malade d'amour, mais donnez-moi le gâteau de raisin, donnez-moi de pommes. En amour comme en amitié. Ça peut arriver que vous vous êtes pris la tête avec un ami, mais tu sais très bien que cet ami-là aime le michopo. Lui déjà, quand il est devant la nourriture, il oublie tout. Papa, si tu veux l'amener dans la connaissance, présente-lui d'abord les repas et demande pardon. Déjà, quand il a l'estomac plein, là, il peut oublier tout ce que vous vous êtes dit. Et non, tout bien chez tout, tout bien chez tout. Tout bien chez tout, tout. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mangé. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que la maladie de l'amour ne peut se guérir avec les choses qui représentent l'amour. Les pommes, gâteau de raisin, le bouquet de fleurs, le poème. Pasteur, ah non. On n'est pas tout makuta. Il est enveloppe, il est. Il y a qu'on ose un bouquet de fleurs. On n'est pas tout makuta. Maman, c'est les histoires des blancs, on sait, mais goûte quand même à ça même une fois dans la vie. Tu dis, hein, moi on m'a offert un bouquet de fleurs. Même bouquet de fleurs là, étonné. Parce que tu ne vas pas bien prendre cela. Que quelqu'un me dise amen. 40e chose. 9e. N'est-ce pas? 9e chose. Cantique de Cantique chapitre 2 verset 5. C'est 8e. La maladie de l'amour ne se guérit que par les choses qui représentent l'amour. 9. Seul l'amour peut faire ressortir quelqu'un de sa carapace. Seul l'amour peut changer la nature ou encore le tempérament de quelqu'un. Cantique de Cantique chapitre 2 le verset 14. La Bible déclare: ma colombe, qui te retient dans le fente du rocher, qui te cache dans le paroi escarpé, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Voyez-vous? Donc ici, l'un des amoureux est dans le fente, il est dans le paroi escarpé, mais pour le faire sortir de là, son ami demande à cette personne deux choses. Il dit: fais-moi voir ton visage. Autrement dit, fais quoi? Sors. Parce que je ne peux pas te voir aussi longtemps que tu es dans le fente. Ici, quand on parle de fente, on parle de fente de rocher. C'est comme l'exemple de la Bible déclare. Quand Samson a prié, Dieu a fendu la cavité du rocher. Dieu a déchiré le rocher et le rocher a donné des eaux. C'est qu'ici nous voyons que l'une des personnes s'était comme recroquevillée en elle-même. C'est créé une carapace. Il s'est caché. C'est créé un autre personnage. Personnage ou personnalité. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il s'est fait que l'autre l'appelle. Il dit: fais-moi voir ton visage. Autrement dit, sors de ta carapace. Fais-moi entendre ta voix. Maintenant, pour pousser la personne à réagir à la demande, il dit: ta voix est douce et ton visage est agréable. Voyez-vous? Il y a une demande qui est accompagnée d'un compliment. Ta voix est douce. J'aime entendre ta voix. Ton visage est agréable. J'aime te voir. Qui ne sortirait pas de sa carapace après avoir entendu de telles paroles? Mais quand on dit ta voix est douce là, aujourd'hui il y a des sœurs qui parlent comme des hommes. Tu es femme, mais tu as une voix rauque. Maman, comment expliquer? Au point où, dans la maison, quand papa a besoin de faire flipper ou faire peur à un enfant,
Il dit, je vais appeler maman. Je vais appeler maman, je vais appeler maman. Parce qu'on sait que quand maman parle là, c'est comme si c'est papa qui vient de parler. Dis à la soeur qui est à tes côtés, soigne ta voix. Parle comme une femme. Tu vois, il y a des frères qui sont tellement spirituels. Parle à la soeur, lui. Oh, celui qui est à tes côtés là, c'est pas un frère. Alléluia. Donc ici, j'étais en train de dire qu'il faut soigner sa voix, il faut soigner son visage. Ce n'est pas un péché de faire les soins des visages, frère. Ce n'est pas un péché. Hein? Soin des visages, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des frères, parce que ce n'est pas parce que tu es frère qu'il faut. Osa nelongo kanisa mira makwanza. Mira makwanza en Swahili, maman Chantal, c'est quoi? Un djunjunju. Donc ton visage là ressemble à un djunjunju. Papa, c'est pas intéressant. C'est pas parce que tu es spirituel qu'il faut avoir bouton partout. Non. Tu peux aller au salon coiffure, on te coiffe, traçage, barbe, carré. Même quand tu sors là, on a même envie de te regarder. Alors il y a des personnes dans cette église, vous me suivez mal dès. Moi quand j'ai laissé cheveux barbe là, j'étais en prière. Maintenant là, je suis soigné. Maintenant, toi, depuis que tu as commencé la prière, même le pasteur, il a arrêté la prière. Donc, papa, va au salon de coiffure, fais ton coiffure. Maman, il y a des hommes comme ça, il faut les traîner de force. Tu dis, chérie, on va au salon de coiffure. On va au salon de coiffure. Et quand tu vas là-bas, on te fait les soins des visages. Frère, c'est détendant. On te touche au visage, on enlève la graisse qu'il y a. Et quand tu rentres, tu es frais. Maintenant, il y a des hommes qui sont trop exigeants envers leur femme. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Mais quand la femme la regarde, là, elle dit, mais lui, qu'est-ce qui se passe? Maman dit à papa, fais-toi beau. Non, elle ne va pas dire, je sais. Elle ne va pas dire. Ça avait un moment, maman Pati m'a aidé parce que quand on s'est marié, j'étais devenu trop pasteur, trop pasteur. Tout le temps, c'était pantalon tissu, c'était chemise, cravate. J'avais du mal à mettre de pantalon jeans. Un jour, elle m'a dit, monsieur, écoutez, je n'étais pas tombé amoureux du pasteur ou du prophète. J'étais tombée amoureuse de ces jeunes garçons-là qui mettaient de baskets, de polo et tout. Alors si tu peux m'aider à retrouver l'homme pour qui j'étais tombée amoureuse. Quand seulement il a fini, j'ai dit, maman, demain, je suis allé en ville, j'ai acheté basket, j'ai acheté polo. J'ai acheté. Pourquoi? Parce que je me dis, je dois être équilibré. Maintenant, le problème avec toi là, c'est que quand tu es dans ton monde et que l'autre te réclame, je pense qu'elle en fait de trop. Tu demandes trop, tu te plains trop. Non, c'est son droit. Il a besoin d'avoir un homme équilibré parce que ça va la sécuriser. C'est ta femme, elle est dans ta maison, mais aujourd'hui, quand elle sort dehors, tu ne sais pas combien d'hommes ont les yeux sur elle. Tu ne sais pas combien de femmes ont les yeux sur ton mari. Est-ce que je parle ce matin? Alors il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils se sont déjà mariés, que ça... Non. C'est une lutte. Tous les jours de ta vie, bats-toi pour gagner le cœur que tu as gagné hier. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Dis ça. Tout cœur est à la recherche de son cœur. Tout cœur est à la recherche d'un cœur. Tout cœur est à la recherche d'un cœur. Je ne vais pas m'attarder ici. Cantique de Cantique chapitre 3, du verset 1er au verset 4. Tout cœur est à la recherche d'un cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose.
homme sur terre, comme je le dis, a besoin d'aimer et de se sentir aimé. C'est un besoin à un certain âge. Ce n'est pas un démon à chasser. Il y a le développement hormonal, il y a tout ça. Alors déjà, quand on atteint un certain niveau, on a besoin d'avoir quelqu'un dans notre vie. C'est un besoin universel. Maintenant, le problème est que ceux qui sont déjà en train d'avancer en âge, nous les prêchons, nous les encadrons, nous les conseillons dans d'autres domaines. Mais dans le domaine de l'amour, même plusieurs mamans n'ont pas le temps de s'entretenir avec leurs filles pour les expliquer certaines choses. Parce qu'à un certain âge, à notre temps, quand une fille tombait amoureuse pour la première fois, la première personne auprès de qui elle s'est tournée, c'était sa mère. Non maman, il y a Stéphane qui m'a vu alors que j'allais puiser de l'eau. Il m'a dit, il m'a dit. Mais aujourd'hui là, ta fille, elle a déjà rompu 10 fois. Elle-même, l'amour là, elle ne croit plus en rien. Et maman n'est même pas au courant. Plusieurs fois, vous avez acheté les CTRL pensant qu'elle a la malaria alors qu'elle est sous le choc. Et il y a des filles à la maison, on les a même amenées à l'hôpital pensant qu'elles ont des vers intestinaux, ce qui fait qu'elles n'ont plus d'appétit. Alors que elle est sous l'émotion. Et même quand vous allez dépenser l'argent à l'hôpital, elle-même sait. Elle sait que maladie là, médicament ne va pas guérir. Mais comme elle ne sait pas s'ouvrir à vous, elle garde ce secret. Pas parce qu'elle est une mauvaise fille, mais seulement elle sait qu'entre moi et maman, il n'y a pas un bon climat qui peut me permettre à dire à maman ce que j'ai vu ou ce que j'ai déjà vécu. Ce qui fait que beaucoup de jeunes filles et des jeunes garçons d'aujourd'hui ont beaucoup de secrets dans leur cœur que les parents ne sauront jamais. Créer un climat de confiance entre vous et les enfants. En amour comme en amitié, créer un climat de confiance et les autres viendront se confier à vous. C'est déjà, cet homme-là sait que le jour où une sœur de l'église t'avait complimenté devant elle, quand vous êtes rentré à la maison, tu y en as fait tout un problème. Comment expliquer que cette sœur-là t'a dit que tu étais bien habillé, tu es trop léger, toi tu es quel mari? Tu t'es enflammé seulement parce que quelqu'un a complimenté ton mari dans ta présence. Alors les jours où ton mari va succomber, les jours où il va trébucher, tu penses qu'il viendra se confier à toi? Elle dit, ça va s'arrêter entre moi et Dieu. Seigneur, je suis ton garçon. J'ai mal fait. Nkolo. Mais moi et ma femme là, faut pas que ça arrive. D'ailleurs, on peut aller parler avec le pasteur. Papa, priez pour moi ces derniers temps. Je sens. Et je les gère. On ne peut pas t'aider parce que toi déjà, tu es capable de tout faire dans la maison. Dis à ton voisin, en amour comme en amitié. Dis à ton voisin, en amour comme en amitié, créons un climat de confiance. Ça va nous sécuriser. 30e chose. 11e chose. L'amour perfectionne. L'amour perfectionne. Cantique de Cantique, chapitre 3, le verset 7. Quand on parle à la Sulamite, après avoir fait des compliments, on dit à la Sulamite, en toi il n'y a point de défaut. C'est une vérité, c'est un mensonge. Donc là, tu regardes ton partenaire ou ta partenaire, tu dis, en toi, il n'y a pas de défaut. C'est une vérité, c'est un mensonge. C'est un mensonge, hein? C'est les mamans africaines qui ont répondu. C'est un mensonge. Parce que sur la terre des hommes, personne n'est parfait. Même Dieu dans la création de l'homme là, il y a des imperfections. Même dans notre corps.
Alléluia. C'est que tu verras même que tes deux pieds là, il y a un autre pied qui est un peu, l'autre, même tes jambes, il y a ça. Il y a ces imperfections là. Mais ici quand on parle, dit en toi il y a point de défaut. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de fautes. Ce n'est pas que la personne est parfaite, non. Il y a tellement des imperfections, mais quand je te regarde avec les yeux d'un amoureux, et les yeux d'un amoureux va combler les vides de tes imperfections. C'est ce que je dis en semaine. Quand on aime, c'est parfait. Mais quand l'amour commence à s'envoler, le départ ou la diminution de l'amour ouvrira les yeux des imperfections. Ce qui fait que dans le fiançailles, ces sourires-là étaient recherchés. Mais pourquoi tu ne souris pas? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as un souci? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'inquiète? Parce qu'on aimait. Et depuis qu'on a commencé à se prendre la tête, même ces sourires-là, ça énerve. On a tchekani. On a tchekani. Oh, ni zambi kucheka. Si on y est, tout ni tcheke banduku. Oh, je parle swahili, vous pensez quoi? Alléluia. Oui. Pourquoi? Parce que déjà, quand l'amour perd l'équilibre, quand il y a des déséquilibres dans l'amour, c'est les imperfections que l'on commencera à voir. Tu n'as pas bien fait. 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 Donc, l'amour perfectionnise les choses. Quand on aime l'autre, l'amour va couvrir ses imperfections, ses défauts, ses faiblesses. Mais quand seulement on va commencer à dire, tu vois la fois passée, tu avais dit, la fois passée, tu avais fait. Quand mes frères étaient venus, tu ne les avais pas bien servis. Oh oh, je ne suis pas femme de tes frères. Je ne suis pas épouse de tes soeurs. Moi, je suis ton épouse. Donc, s'il y a une personne pour qui je dois m'époumoner en premier, c'est d'abord toi, pas tes frères. Quelqu'un me comprend? Et ce sont des choses par moment qui nous arrivent. Quand déjà on n'aime pas l'autre comme on l'aimait au premier jour, on va commencer à l'accuser tout le temps. Telle chose tu ne l'as pas bien fait, telle chose tu ne l'as pas bien fait. Tu m'avais parlé comme ceci, tu m'avais parlé comme cela. 12e chose. L'indifférence en amour expose. L'indifférence en amour expose. L'indifférence en amour expose. Cantique de Cantique chapitre 5. Le verset 6 et le verset 7. L'indifférence en amour expose. Cantique de Cantique chapitre 5. Le verset 6 et le verset 7. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé. Ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile. Les gardes des murs. L'indifférence dans l'amour expose. La Bible déclare, quand elle me parlait, quand il me parlait, j'étais hors de moi. J'étais furieux. J'ai appelé, elle n'a pas répondu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et comme conséquence, le garde de la ville qui ne connaissait pas la valeur de la Sulamite, quand on l'a rencontré, on l'a tabassé, on l'a frappé, on l'a malmené, on a enlevé même la voile. Bien-aimés frères, l'indifférence en amour expose. Très généralement, il y a de femmes qui deviennent infidèles parce que les yeux de leur mari n'est plus sur elles. Tu ne la désires plus, tu ne la regardes plus de manière attentionnée. Ce qu'elle fait, ça ne t'intéresse plus et tes yeux sont dehors. Les compliments, tu les fais dehors. C'est dehors que tu ris, c'est dehors que tu souris. Quand tu es à la maison, tu es sérieux. Et cette femme-là, elle se sent seule. Elle a besoin d'entendre, elle n'entend plus. Elle a besoin de quelqu'un qui peut veiller sur elle. Il n'y a personne. Alors tout le temps, monsieur est dehors. Cet homme-là, quand il arrive à la maison, il n'a personne qui peut lui dire que tu es intelligent. Tu es un brave monsieur, tu es courageux, tu es beau, tu es bien coiffé, tu es bien parfumé, tu sens bon. Et quand il va dehors, c'est d'autres femmes qui font compliment. C'est d'autres femmes qui lui font voir qu'il est un prince, il est un roi. Et quand il regarde, il commence à mettre tout sur la balance. Petit à petit,
le cœur commence à partir. Et il y a des hommes qui sont tombés, pas parce qu'elles le voulaient, mais il y a d'autres personnes qui sont tombées parce qu'ils voulaient se venger. Il y a des femmes qui sont devenues infidèles, pas parce qu'elles étaient appelées à cela, mais elle a tellement été maltraitée. Elle s'est dit, vaut mieux que je me donne à quelqu'un qui me traite à ma juste valeur. Ma soeur, je voudrais aussi te dire une chose. Cet homme-là qui aujourd'hui veut partir avec toi, s'il t'avait rencontré hier, quand cet homme-là t'avait rencontré, je ne pense pas qu'il allait tomber amoureux de toi. Mon frère, cette femme-là aujourd'hui, qui te fait des compliments, qui te dit ce que ta femme ne te dit pas, si elle t'avait rencontré hier, je ne pense pas qu'elle allait t'aimer. Alors très généralement, on cède, on lâche prise, en trouvant de prétextes, en se donnant raison. À la maison, elle ne faisait plus ceci, à la maison, elle ne faisait plus cela. Ma soeur, comment expliquer que tu es à la maison, tu y es connecté, tu es en ligne, tu parles avec d'autres personnes, alors que ton mari est en ligne, tu ne salues même pas. Pendant ce temps-là, il parle avec qui? Tu es en ligne avec des soeurs. Ta femme est en ligne, elle est dans son cas avec son téléphone, toi tu es dans ton cas avec ton téléphone. Et vous ne parlerez pas vous ne parlez pas vous deux. Pendant ce temps-là, elle parle avec qui? Elle est en réunion de famille. C'est ce qui arrive dans nos familles. C'est ce qui arrive dans nos foyers. Et les femmes mariées, tu te connectes et tu vois jusqu'à minuit. Elle était en ligne. Elle faisait quoi? Elle parlait avec qui? Bien aimé, l'indifférence en amour insécurise, amène l'autre dans l'insécurité. Il y a des personnes aujourd'hui, seulement parce qu'il y a quelqu'un qui s'est trop disponibilisé, on passe plus du temps au téléphone, on parle, on s'envoie des images, on sourit un peu, on se fait des notes vocales. Demain après-demain, c'est un rendez-vous. C'est le rendez-vous, c'est le câlin, c'est arrivé. Et on est rempli de remords. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Oui, tu l'as fait. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils ont ouvert la porte parce que tu as telle et telle autre chose. Hier, quand tu n'en avais pas, cette femme-là qui te fait compliment aujourd'hui, si elle t'avait rencontré en ces temps-là, mon frère, toi-même tu es conscient qu'elle ne pouvait jamais poser les yeux sur toi. Ma soeur, cette femme-là qui te fait voir que ton mari ne te traite pas à ta juste valeur, ma soeur, hier toi-même tu sais, si il t'avait rencontré tel que tu étais hier, il n'allait jamais poser les yeux sur toi. Alors vous devez fermer la porte pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Alors très généralement, il y a des gens comme ça qui se prennent la tête. Quand tu sors, il y a quelqu'un qui te dit, waouh, tu marches bien. Et même quand tu entres dans ta maison, tu te tiens d'abord devant le miroir. Hein? Ok. Essaye de voir comment tu marches. Demain après-demain, ton cœur prendra le zèle. La Bible déclare, j'ai appelé, il n'a pas répondu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que quand il me parlait, j'étais hors de moi. Et comme conséquence, le garde qui font la garde de la ville l'ont rencontré, l'ont tabassé. On l'a maltraité, on a ôté la voile. La voile de qui? De mon bien-aimé. Bien-aimé frère, plusieurs personnes aujourd'hui qui sont devenues infidèles, c'est leurs partenaires qui les ont poussés dans les infidélités. Je ne suis pas en train de justifier l'infidélité. J'ai créé l'équilibre. Ce n'est pas parce que l'autre ne te traite pas à ta juste valeur que toi tu dois te rabaisser. Toi tu dois briser ton alliance avec Dieu. Si lui n'est pas attentionné, ma soeur, continue à prier. Mon frère, reste fidèle et intègre au Seigneur jusqu'à ce que les choses vont s'arranger entre vous. 13. Je passe rapidement et on va prier. C'est un manque d'attention si on n'arrive plus à différencier celui qu'on aime des autres. C'est un manque d'attention si on n'arrive plus à mettre la différence entre la femme qu'on aime, la femme qu'on a épousée, entre cet ami que Dieu m'a donné, d'autres personnes. C'est un manque d'attention. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Cantique de Cantique chapitre 5 du verset 9 au verset 16, une question est posée. Qu'as-tu la Sulamite que les autres femmes n'ont pas?
Et quand vous lisez à partir du verset 9 au verset 16, Salomon se met à détailler ce que la Sulamite avait. Ma bien-aimée est le ceci, ma bien-aimée est cela. Autrement dit, ce qu'elle a, d'autres femmes ne l'ont pas. Ce que mon mari a, d'autres hommes n'ont pas cela. Ce que cette amie-là, cette copine-là a, d'autres personnes ne l'ont pas. Très généralement, il y a plusieurs personnes qui tombent dans le péché d'infidélité parce que nous mettons maintenant tout dans le même sac. Non, 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 non. L'homme que tu as, il a une particularité que d'autres hommes n'ont pas. La femme que tu as, elle a une particularité que d'autres femmes n'ont pas. Cet ami-là que Dieu t'a donné, il a une grâce que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Parce que cette personne-là est unique dans ta vie. Si on ne sait pas différencier la personne qui vit dans ta maison, l'ami que tu as avec d'autres personnes bien-aimées, tu finiras par perdre cette personne-là. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui, par moments, à voir d'autres expériences, à côtoyer d'autres personnes, parce qu'on pense que c'est quelque chose de nouveau. C'est la nouveauté. 14. Tout autour de toi, il faut avoir des gens capables de t'aider à conserver ce que vous avez bâti. Il faut avoir des personnes capables. Si tu sens que l'amitié balaile, ton foyer balaile, bien mes frères, ne t'aie pas seul. Tourne-toi vers d'autres personnes qui peuvent vous aider à conserver, à solidifier ce que vous avez bâti. Cantique de Cantique chapitre 6 le verset 1er. Ici on est en train de parler, on dit, dis-nous, où est parti ton bien-aimé? On ira le chercher avec toi. On est prêt à sacrifier notre temps, à condition que tu retrouves la personne que ton cœur aime. Cantique de Cantique chapitre 6 le verset 1er. La Bible déclare, où est allé ton bien-aimé, oh la plus belle de femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est dirigé? Nous les chercherons avec toi. Nous allons payer le prix. S'il faut marcher sous le soleil, on le fera à condition que tu retrouves ton bien-aimé. Chère maman, si tu te rends compte que ton mari est devenu indifférent, tourne-toi vers les bonnes personnes qui peuvent t'accompagner dans la prière. Papa, ces derniers temps, il ne me respecte plus. Ces derniers temps, cet homme, quand il sort, il rentre à 2 heures tardives. Il n'est plus attentionné. Il prend plus soin de moi. Ok, je ne me tourne pas vers ceux qui vont nourrir ou alimenter le feu dans mon foyer. Je me tournerai vers les personnes qui peuvent m'accompagner dans la prière. Des personnes qui peuvent me conseiller pour m'aider à solidifier ce que nous avons bâti. Où est parti ton bien-aimé? Quelle est la direction qu'il a prise? Nous irons avec toi à sa recherche. Bien-aimés frères, il est grand temps de comprendre que le Seigneur a besoin de nous faire du bien. 15e, avant-dernière chose. Celui qu'on aime fait toujours de l'effet. Quand on est en face de la personne qu'on aime, ça fait effet. Quand on est en face de la personne qu'on aime, ça fait effet. En amour comme en amitié. Cantique de Cantique chapitre 6 le verset 5. Cantique de Cantique chapitre 6 le verset 5. La Bible déclare, détourne-moi tes yeux car il me trouble. Détourne-moi tes yeux car il me trouble. Pourquoi? Parce que quand on est en face de la personne qu'on aime, en amour comme en amitié, on peut perdre le contrôle. Le dimanche, quand je suis revenu de Kinshasa, alors que j'étais en train d'entrer, j'ai vu un frère qui travaillait dans un département. Il était là, derrière. Quand seulement il m'a vu, j'ai vu la personne automatiquement commencer à sourire. Pour moi, c'était un message. Je me dis, j'ai fait 2 semaines à Kinshasa. Il ne m'a pas vu. Je ne lui ai pas prêché la parole. Le fait de me voir entrer au culte, ça réjouit son cœur. Et il y a des gens comme ça. Tu peux voir quelqu'un, le fait seulement de le voir, tu commences automatiquement à sourire. Cela ne veut pas dire que la personne est totalement amoureuse ou amoureux de la personne.
Alors il y a des gens, c'est pour cette raison que je dis, dehors il y a le mépris. Il y a des gens qui interprètent mal le geste et l'expression de certaines personnes. Ce n'est pas parce que j'avais donné quelque chose au bien-aimé. Non, le fait seulement de voir son pasteur. Il m'a vu, il a souri. Il m'a salué, je l'ai salué. Je suis passé et je suis entré au bureau. C'est que quand on est en face de quelqu'un qu'on aime, ça nous fait toujours effet. En amour comme en amitié. Tu peux voir cette personne, ça fait longtemps que vous êtes vus. Et le fait seulement de vous regarder, vous commencez à rire. Et je connais beaucoup de soeurs et de frères comme ça dans cette église. Mais pendant le culte, il suffit seulement que leurs yeux se croisent. Directement, vous le voyez rire. Il y a quoi? Je finis de comprendre, c'est l'expression de leur cœur. C'est l'expression de l'attachement de leur âme. Ça fait rire, ça détend. Mais aussi, ici, Salomon dit, détourne de toi. Détourne de moi ton regard, car tes yeux me troublent. C'est que, il y a yeux et yeux. Il y a regarder et regarder. Pour les soeurs qui mettent le verre que tu mets, c'est quand tu sors. Mais maman, tu parles avec ton mari. Enlève d'abord les lunettes, laisse-lui voir les yeux. Donc même la nuit, vous parlez la nuit avec ton mari. Donc toi tu as toujours, maman, il y a quoi même? Quand on dit aussi, regardez, ma soeur, quand tu es en face de... regarde cet homme comme une femme, regarde-le comme une femme. Est-ce que les mamans comprennent comment on regarde comme une femme? Toi là même, vous parlez, tu as les yeux comme ça. Unasema? Minasema? Oh. Maman, c'est ton mari. Adoucis tes yeux. Il faut adoucir les yeux. Tu le regardes d'une certaine manière. Et quand il te regarde, il a envie de s'évanouir. Et toi tu souris. Tu sais ce que tu fais? Hein? Eh. Kasbabilo konende basera libanda basalakati. Tellement trop molimo. Quand il sort dehors, cette femme-là prend des trucs qu'elle met là. Et quand les yeux clignent, et quand ça fait ça, bouche. Et lui-même il s'est dit, trésor, il ne faut pas paniquer. Quoi mon aoumé, quoi mon aoumé. Mais déjà dedans là, il est déjà parti. Maintenant, quand il rentre chez lui à la maison, il trouve maman Bernadette. Regarde comme ça. Hein? Abarikan. Maman, vous êtes jeune. Chérie, comment tu vas? Est-ce que tu as bien passé la journée? Ah, viens, fais-moi un câlin. Et directement, ton mari sait, quand tu dis fais-moi câlin, le réflexe c'est l'homme à tout. On a besoin de nini. Parce que toi, quand tu dis je t'aime, quand tu l'appelles chérie, c'est que derrière chérie là, il y a demande de. C'est pourquoi même quand tu appelles chérie, il ne prend pas ça au sérieux. Parce qu'il dit non, elle a besoin d'argent. Alléluia. On dit détourne de toi. Parce que quand tu me regardes, je me déconcentre. Je perds l'équilibre. Chère maman, on aura séminaire, conférence cette année. On va parler de ces choses profondément parce qu'il y a beaucoup de célibataires ici. Donc même chez toi à la maison, même ton accoutrement, il faut s'habiller d'une certaine manière. Quand déjà tu sais que 17h, ces gars-là rentrent. Maman, embaume-toi. Deviens une momie. Embaume-toi. Même vidéo. Déjà quand il a... l'atmosphère a changé. Comment dit? Chérie, il y a quoi? Il y a moi. On acclame Jésus. N'est-ce pas, c'est l'année de la haute spiritualité. Dernière chose. Nos désirs se portent vers les personnes qu'on aime.
Quand on est amoureux, le désir doit se porter vers la personne qu'on aime. Et quand je parle de désir, j'utilise tout. Le besoin de la femme est tourné vers l'homme. Et le besoin de l'homme doit être tourné vers la femme. Maman, si tu vois ton mari commencer à désirer une autre femme dehors, dis-toi qu'il y a quelque chose qui est en toi, soit il y a quelque chose qui est en lui, soit il y a quelque chose qui est dans votre maison. Est-ce que je peux répondre? Je dis, si tu vois dans ta maison ton homme qui commence à désirer une autre femme, dis-toi, soit il y a quelque chose qui est en toi, soit il y a quelque chose qui est dans cet homme-là, soit il y a quelque chose, un dysfonctionnement dans votre couple. La Bible déclare ici, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est la dernière écriture, parce que je crois que peut-être que la presse auront besoin de cela. Cantique de Cantique, chapitre 7, le verset 11. C'est la dernière écriture de ce point. Cantique de Cantique 7, 11. Ce que nous devons retenir, c'est que le besoin de l'homme doit se tourner vers sa femme. Et c'est que le besoin de la femme doit se tourner vers l'homme. Donc c'est important que quand vous êtes dans l'amitié ou en amour, vous vous devez loyauté, sincérité, fidélité et tout ce qui va avec. Si tu y es ami à quelqu'un qui ne te doit rien, rien ne le retiendra dans ta vie. Les jours où il trouvera quelqu'un d'autre qui va lui présenter mieux que toi, il va partir, il va te trahir. C'est que nous nous devons quelque chose, en amour comme en amitié. Et ici, je voudrais parler aux parents. Parce que je dois mettre de l'équilibre. Tout ce que j'ai dit ce matin, ce n'est pas ce que je devais dire. Je devais parler du devoir des enfants envers les parents, le devoir de l'homme envers la femme, le devoir de la femme envers l'homme. Mais j'ouvre cette brèche parce que c'est parmi les choses qui bouillonnaient dans mon cœur ce matin alors que je priais. Je me suis rendu compte que très généralement, les femmes qui travaillent et qui sont fortes financièrement commencent à dépendre d'elles-mêmes. Et le mari ne paye que loyer. Il n'achète que la provision de la maison et scolarise les enfants. C'est déjà une erreur. Les enfants qui sont encore sous les toits de leurs parents deviennent indépendantes parce que papa et maman savent que l'enfant travaille et on ne lui donne plus de l'argent. Alors une personne que vous ne soumettez plus à votre autorité d'une certaine manière a déjà échappé à votre contrôle. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que quand il y a quelqu'un qui est sous ton toit, même si la personne travaille, de temps en temps, fais-lui voir à la personne qu'il dépend de toi en tout et pour tout. C'est que dans ma maison, si je suis avec quelqu'un qui vit dans ma maison, je donnerai à cette personne, même s'il travaille, l'argent de transport, comme si la personne ne travaillait pas. Cela est un message pour moi, pour lui faire voir que tu es dans ma maison, tu y es sous mon autorité. Alors très généralement, les femmes qui travaillent, qui se battent seules, mais en ayant des hommes à leur côté, elles deviennent indépendantes parce qu'elles savent que cet homme-là ne me donne rien. Tout ce que je fais, elle peut finir le boulot à 16 heures. Elle sort avec les amis et quand elle va rentrer, elle va te dire qu'on avait réunion. Quand un enfant déjà commence à travailler, il peut échapper à votre contrôle de par votre manière de le traiter. Il y a des moments où, malgré son salaire, vous l'appelez. Est-ce que tu as lotion? Est-ce que tu as ton parfum? Est-ce que tu as l'argent de transport? Non mais, grand frère, j'ai mon salaire. Je dis non, 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 non. Tu vis dans ma maison. Prends, c'est ton transport de la semaine. Cette personne-là, il ne se verra pas comme quelqu'un qui est déjà autonome ou indépendant. Non, non. Dans sa tête, c'est un message que tu lui passes indirectement. C'est que ici chez moi, aussi longtemps que tu es ici, tu peux même dire à la personne, tu ne rentreras pas à 20h, tu ne rentreras pas à 21h. Pourquoi? Parce que tu les soumets toujours dès par ta manière de le traiter. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'appelle Papa Cédric. Avant de le faire d'ailleurs, j'allais oublier, Papa Cédric, sorry. On m'amène le panier, achat parcelle.
nous nous sommes vraiment refroidis et relâchés. Comme vous voyez, ça a vraiment pris du temps qu'on puisse nous imprimer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On devait le mettre là depuis le mois de janvier pendant le programme de Beraka, mais ça nous a vraiment pris du temps. Alors, déjà, le travail que nous sommes en train de faire, nous avons besoin d'avoir un chez nous, d'avoir une terre. Parce que jusque-là, Manaïm...